Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue de nouveau en bas des marches du Palais pour la montée des marches du documentaire sur Iggy Pop, Gimme Danger, réalisé par Jim Jarmusch. Mais avant de parler rock'n'roll, on va revenir quelques minutes en arrière parce que le festival vient de connaître quelque chose d'énorme. La réaction au film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Après le film, ça a été un délire absolu dans la salle. On va regarder ça tout de suite. On avait des caméras dans la salle à ce moment-là. On va vous les montrer la réaction. Les acteurs et les actrices du film en larmes, et évidemment, regardez Xavier Dolan qui serre dans ses bras Vincent Cassel. Avec Xavier Dolan plus qu'ému, Léa Seydoux juste devant nous, elle aussi, les yeux rouges d'émotion. Ça applaudit, applaudit, applaudit. Ça n'arrêtait pas, il y a Guillaume Canet juste derrière. Énorme, énorme émotion dans la salle. Et puis surtout la durée, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Marion Cotillard aussi très émue à la vision du film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. On rappelle l'histoire très très vite, un auteur de théâtre qui rentre dans sa famille pour leur annoncer qu'il a le sida et qu'il va bientôt mourir. Et Nathalie Baye, regardez Nathalie Baye qui joue la mère de Gaspard Ulliel dans le film. C'est le genre de réception à Cannes qu'on voit assez peu souvent. Voilà Gaspard Ulliel à l'image. C'était mais du délire absolu. Je vous promets, j'ai rarement vu ça ici. Quand ils sont sortis, ensuite vous allez voir les images aussi de sortie. Voilà Dolan qui s'essuie ses larmes. C'est côté Thierry Frémaux qui le félicite. Vincent Cassel qui applaudit. Voilà, on est. Ah ben regardez ça, un petit high five avec Thierry Frémaux. Ah oui, lui là, c'est une énorme réussite la présentation du film ici cette année. Quoi qu'il arrive, hein, c'est déjà gagné. Et ensuite, en descendant les marches, ils ont refait des photos de tapis rouge. J'étais tellement content, les photographes étaient là. Et ça a crépité, crépité, crépité. Et on a vu tout le monde qui s'embrassait, qui s'enlaçait, qui se félicitait. C'était un très très beau moment de Cannes. On voit Marion Cotillard à l'image, qui décidément connaît une belle semelle cannoise. Elle est même allée voir des fans et pour faire des selfies. Elle est cool Marion. Voilà. Marion Cotillard qui est venue voir les fans pour prendre des photos. Et regardez, des embrassades, de l'émotion, de la joie. C'était un très très beau moment qu'on a vécu en bas des marches. Voilà, alors que nous sommes revenus sur le direct. Et alors revoilà Xavier Dolan qui rentre dans la voiture. On a vu la photo que Marion Cotillard a bien voulu donner à ses fans. Et nous sommes de retour sur les marches. Voilà, on tenait absolument à vous faire vivre ce énorme moment d'émotion en bas des marches et dans la salle. Le film, c'était Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan. Autant vous dire que c'est un énorme succès ici. Il a déjà bien marché en presse hier soir et ce matin. Et là, bah, vous avez vu, tout comme nous, c'était il y a même pas 10 minutes, quoi. C'était presque du direct. On était avec eux, la salle s'est vidée. Et la place est faite maintenant au rock'n'roll, le pur, le vrai, l'un des plus grands représentants du rock va être avec nous sur les marches dans quelques instants. Iggy Pop sera là, Iggy Pop, pour un documentaire réalisé par Jim Jarmusch, Gimme Danger, qui raconte les premières années d'Iggy Pop et de son groupe, les Stooges, un documentaire extrêmement bien fichu, réalisé, je voulais dire, un documentaire de Jim Jarmusch avec bien sûr des images d'archives, mais aussi des interviews, des retours en arrière et surtout l'influence et la transformation d'Iggy Pop. C'est un documentaire vraiment fascinant auquel vont pouvoir assister ce soir les festivaliers qui viennent nombreux en cette séance de minuit. Gimme Danger, donc le film de Jim Jarmusch. Et le monsieur, il a son billet. Et d'ailleurs, il y va.
Ça aurait pu décontracter en séance de minuit. On n'est pas obligé de mettre un smoking pour être là. C'est plus rock'n'roll, j'ai envie de dire. Regardez, ils ont même un petit nez sympathique, ces jeunes gens. Voilà donc. Iggy Pop qui sera bientôt avec nous sur les marches du palais. Film réalisé par Jim Jarmusch. Jim Jarmusch qui a donc 2 films cette année, l'un en compétition, Patterson, avec Adam Driver, et Golshifteh Farahani qu'on a vu, c'était en... je crois que c'était samedi après-midi, me semble-t-il. Samedi dernier, il y a une semaine. Il est resté sur Cannes et est passé en mode rock'n'roll avec ce soir la présentation de Gimme Danger. C'était lundi dernier, non pas samedi dernier. Jim Jarmusch qui aura donc tout présenté à Cannes puisqu'il a... Il y a présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 films. Un court-métrage et maintenant donc un documentaire. Iggy Pop donc qui sera là dans un instant avec nous en bas des marches. On attend toute l'équipe qui va arriver bientôt. L'Iguane sera avec nous. J'espère qu'il ne va pas faire comme dans la plupart de ses concerts avant. Il y a quelques temps, il y a eu une période où il finissait totalement nu sur scène. Il va être beaucoup plus calme, je pense, sur les marches. Iggy Pop qui finissait parfois ses concerts donc tout nu. Comme le fait souvent Nadège, notre productrice en régie. Mais on n'a pas les images, hein, tandis qu'Iggy Pop on a. Et on voit à quel point dans le film de Jim Jarmusch, les concerts étaient fous, étaient ailleurs, étaient complètement déjantés. Iggy Pop, ça a été aussi un acteur. On l'a vu chez Jarmusch déjà 2 fois, dans Deadman et Coffee and Cigarettes en 2004. On l'a vu aussi apparaître dans le The Crow, le 2e épisode de The Crow. C'est pas le meilleur, mais bon. Il avait un petit rôle dans le film de John Waters, Cry Baby, qui était à Cannes. Mais Iggy Pop n'était pas venu. Quant au nombre de BO pour lesquels il a composé les chansons, c'est assez innombrable. On va citer Arizona Dream, notamment. Il a même composé la musique entière de The Brave, le seul film réalisé par Johnny Depp, lui aussi présenté à Cannes. Alors que je vois des voitures arriver, l'équipe ne devrait pas être très loin. C'est donc une légende du rock qui va être avec nous. Un artiste qui adore la France et qui adore Paris. Il y passe énormément de temps. Iggy Pop. Et Jim Jarmusch avec nous dans quelques instants. On va voir si les voitures arrivent. Elles sont à l'arrêt. Dans un instant, elles devraient arriver. Tout a pris un peu de retard à cause de cette ovation sans fin pour le film de Xavier Dolan. Juste la fin du monde. Ce n'est pas la dernière
Ce ne sont pas les dernières marches de minuit, puisque samedi soir, nous nous retrouverons ici vers la même heure pour la montée des marches du film de Jean-François Richet, Bloodfather. Et il sera accompagné de sa star, Mel Gibson, qui arrive en ville demain. Ça va être un week-end plein de stars, puisque dès demain soir, on va retrouver Charlize Theron, Sean Penn et Javier Bardem. Ensuite, il y aura Elle Fanning et Nicolas Winding Refn pour Neon Demon. Et samedi, ça sera la soirée du film de Paul Verhoeven. Donc, nous retrouverons Isabelle Huppert en bas des marches, ainsi que le maître de cérémonie, Laurent Lafitte lui-même, puisqu'il joue un rôle dans le film de Paul Verhoeven, Elle. Et la compétition se terminera avec Le Client, le film de Asghar Farhadi. Et donc à minuit, Mel Gibson en bas des marches avec nous. Ce sera samedi soir. Et bien sûr, la plus belle des soirées, ce sera le palmarès dimanche soir. Vous vivrez encore ces 3 derniers jours de festival en direct et en intégralité sur TV Festival. Ce fut jusque-là une semaine exceptionnelle que nous avons eu la chance de vivre avec vous. Alors voilà, les festivaliers sont quasiment tous rentrés maintenant dans la salle. On n'attend plus que Jim et Iggy. Gimme Danger, le film de Jim Jarmusch sur les années Stooges de Iggy Pop. Alors que dans un instant, l'équipe va arriver. Peut-être qu'ils prennent leur temps, qu'ils se disent dans la voiture, tiens, je mangerais bien un sandwich jambon fromage avant de monter les marches. Non, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment la mise en place qui se fait. Tout le monde doit rentrer avant que l'équipe du film ne puisse arriver. Voilà, donc toujours les voitures arrêtées à quelques mètres du palais. Iggy Pop, Jim Jarmusch, ils vont être avec nous dans un instant, en bas des marches de ce 69e Festival de Cannes, qui a connu encore une très très belle journée. Avec à 18h30 la montée des marches de baccalauréat. Juste la fin du monde. Et donc, voici les voitures. Iggy Pop et Jim Jarmusch vont être avec nous dans un instant. Oh, ça va hurler sur la croisette. Voilà Jim Jarmusch qui sort de la voiture. Et monsieur... Je le vois là, dans la voiture, le voilà. Monsieur Iggy Pop est sur la croisette. À l'arrivée de Iggy Pop. Iggy Pop avec nous. On va parler avec Jim juste maintenant. Hey guys, how are you? Hey, good, Comment good. ça va, les gars? Très bien. Alors, ça fait comment d'être à Cannes, là, ce soir? Ah non, mais j'adore cet endroit. Putain, voilà. Bon, alors, il vous a demandé comment? Non, c'est moi qui lui ai demandé. Ouais! Non, il y a quelques années, il m'a demandé si je voulais faire un film sur les Stooges. Et j'adore les Stooges. Et nous voilà. Qui n'aime pas les Stooges?
Pourquoi cette période? Pourquoi uniquement la période des Stooges? Parce que c'est là où j'ai commencé, c'est de là que je viens. Et c'est là mon cœur, c'est très important. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque? Quelle est la chose la plus importante? Les êtres humains qui ont survécu à un endroit très difficile. Les années 60, c'était dur sur le cerveau de tout le monde. Hein. Et quand vous travaillez avec monsieur, c'est quoi? Je me rends compte, je suis très lent dans le cerveau par rapport à lui. Mais les Stooges, en fait, pour moi, c'est le plus grand groupe de rock depuis tous les temps. Vous n'avez pas froid? Non, 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 je suis à l'aise, là. Merci beaucoup, Iggy Pop. Merci infiniment. À bientôt. Abel Ferrara sur le grand écran. Iggy Pop et Jim Jarmusch qui étaient là. Il y a Abel Ferrara qui est là aussi. On va essayer de lui dire un petit mot à Abel. On va essayer d'y aller, allons-y. Monsieur Abel Ferrara, je le connais, il vaut mieux y aller. Abel, how are you? It's good to see you. What? Comment ça Tell me what va? does represent Iggy Pop for you? Alors, Iggy Pop, pour vous, c'est quoi? C'est le rock'n'roll, mec. C'est voilà, c'est ça, c'est du vrai. Vous l'avez découvert quand? Ah, j'étais bébé, hein. J'étais un garçon quand je l'ai vu. Et c'est à cause de lui que je suis homme. Abel Ferrara qui dit d'Iggy Pop, Abel Ferrara. il a fait de nous des hommes. Iggy Tout simplement. Pop made us a man. Iggy Pop et Jim Jarmusch So Iggy en Pop bas and des Jim marches. Jarmusch at the bottom of the Ils steps. sont là juste devant nous. Just here. Juste là, devant moi. There they are, just Une des Next plus to me grandes here. légendes du a rock'n'roll. legend of rock. Sans chemise. Je ne pense pas qu'on va laisser No l'empêcher shirt. de l'empêcher de rentrer. Il n'a pas de nœud pape, mais bon, c'est Iggy Pop. He's got no bow tie on tonight, but, you know, it's Iggy Pop. Iggy Pop et Jim Jarmusch. Iggy Pop and Jim Jarmusch. Gimme Danger, le film présenté ce soir en séance de minuit, un documentaire de Jim Jarmusch sur la période Stooge. Les Stooges, le premier groupe de Iggy Pop. Le rock n'a jamais été étranger au Festival de Cannes. Je me souviens d'un documentaire, d'un concert de U2 en 3D qui avait été présenté ici, précédé d'un concert du groupe de Bono. Des stars du rock'n'roll qui ont foulé le tapis du Festival de Cannes. Va s'ajouter ce soir l'immense Iggy Pop, Iggy Pop qui n'a pas de chemise, juste un costume. accompagné Et je peux vous dire qu'il n'est pas chaud chaud, donc rock'n'roll des signes le rock ça conserve. à l'occasion de la projection de Gimme Danger. On entend en fond sonore sa reprise magnifique de Louie Louie. Excuse-moi. Et voilà donc Iggy Pop et Jim Jarmusch qui vont se mettre en place. Et la montée des marches va commencer dans un tout petit instant. Et voilà donc le carnaval des animaux, la musique officielle du Festival de Cannes pour annoncer la montée des marches de Gimme Danger, Nous avons le film de Jim Jarmusch sur le avec tapis rouge, Jim Jarmusch et Iggy Pop. sur Iggy Pop qui est là avec nous ce soir sur le tapis rouge du festival.
Et voilà donc Iggy Pop devant nous. Ces morceaux les plus connus avec les Stooges, c'était I Wanna Be Your Dog, Search and Destroy notamment. Qui n'est pas inconnu au festival. Et après la carrière solo produite par Bowie. Night Clubbing, Last for Life, Passenger, Aboard, Wild Child, Candy, enfin bon. Iggy Pop quoi. Revient après avoir collecté Strangers in Paradise en 1984, film qui lui a valu la caméra d'or. Mystery Train. Et Iggy Pop devant nous. La Palme d'or du court-métrage ou encore Broken Flowers. Le monsieur a 69 ans. Il avec le Grand Prix. Il présente cette année. C'est un fait unique dans l'histoire du festival. Un film Je vous dis, le rock, ça conserve. Patterson et un film hors compétition, Gimme Danger. Ah, il enlève la veste. La chemise, c'est déjà fait. Iggy Pop à l'image devant nous. Et ses chansons que l'on entend. La bande son du festival ce soir est définitivement rock'n'roll. Encore des photos devant les photographes pour la soirée rock. Voilà donc. Alors que Iggy Pop prend des poses devant les photographes. Et à mi-marche, il y a Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui va accueillir les stars, c'est normal. Mais il y a aussi le maire de Cannes, David Lisnard, qui est un grand fan de rock, paraît-il. Donc il est venu ce soir. Et voilà. Iggy Pop et Jim Jarmusch qui vont être accueillis dans un instant par Thierry Frémaux qui connaît le rock presque aussi bien que le cinéma, c'est pas peu dire. Les plus rock'n'roll officiels. Et monsieur le maire. Général du Festival de Cannes, bien sûr. Thierry Frémaux, mais aussi monsieur le maire de Cannes, David Lisnard. David Lisnard. Je pense que les deux ont oublié leur fonction pour n'être que des fans d'Iggy Pop ce soir. Voilà donc une dernière photo. À mi-marche pour Jim Jarmusch et Iggy Pop. Et quand on est fan, on se fait prendre une photo avec ses idoles. Voilà donc l'équipe qui va monter maintenant au sommet du palais. Iggy Pop et Jim Jarmusch. Jim Jarmusch et Iggy Pop. Jim Jarmusch, Iggy Pop, ils vont rentrer maintenant dans le palais. Restez avec nous, nous sommes avec eux dans le lobby, nous attendons.
Nous serons là pour le discours aussi de Thierry Frémaux, ça devrait être quelque chose. Voilà donc Jim Jarmusch, Iggy Pop. Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un rentrer torse nu, ou presque. Et voilà donc Thierry Frémaux qui va annoncer dans quelques instants l'arrivée dans la salle. Ah bah carrément sur scène. On l'écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une séance de minuit. Et c'est pas n'importe quelle séance de minuit, car c'est une séance de rock'n'roll. Et contrairement à toutes les apparences, il y a quelqu'un qui est très rock'n'roll et dont je voudrais saluer la présence parce que c'est un vrai connaisseur. Et je viens de m'en apercevoir, c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui est ici. Ben, applaudissez le maire de Cannes, qui est un supporter et un amateur des Stooges, qui sont venus faire un concert ici. Ça va le public là-haut? C'est pour ça que je suis monté sur scène, pour que vous participiez pleinement. Il n'y a pas que les gens du bas, il y a aussi les gens du haut, au plaisir qu'on a d'accueillir pour Gimme Danger. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le metteur en scène qui mérite une méga grande ovation. Merci de le faire avec moi et d'accueillir Jim Jarmusch. Réalisateur de Patterson, de Deadman. Et ça n'est pas lui qui est là sur scène, mais c'est la même ovation qu'il faut lui faire. Il est l'objet du film de Jim, qui est un documentaire d'admiration, d'amour, d'humilité pour l'un des princes du rock, l'inventeur du punk, quelqu'un avec lequel on a l'impression de vivre depuis si longtemps et auquel on est si attaché. C'est pour ça que c'est très extraordinaire de l'avoir ici au Festival de Cannes avec nous, mesdames et messieurs, Iggy Pop. Écoutez cette ovation du public pour Iggy Pop en direct de l'intérieur de la salle du Palais. Encore plus. Il a l'air tout ému. L'homme aux 2 milliards de concerts à peu près, et pourtant ce soir c'est un peu spécial. Iggy Pop.
au Festival de Cannes. Des légendes du rock'n'roll au 69e Festival de Cannes. Et une petite pensée pour son complice de toujours qui nous a quittés cette année, David Bowie, bien sûr. Voilà, tout le monde s'installe dans la salle. Bien cool, relax, vas-y, hippie. Vas-y. Iggy Pop, donc, avec Jim Jarmusch. Tout le monde s'installe.